13 mars 2026, 6h47, heure du Pacifique. En ce moment précis, une caméra embarquée fixée au pare-brise d'un pick-up roulant vers le nord sur la Highway 1 en Californie enregistre ce qui ressemble d'abord à une simple catastrophe routière. Le conducteur roule à environ 52 miles par heure. L'océan Pacifique est invisible derrière les falaises du Big Sur. Le soleil commence à peine à éclairer les montagnes de Santa Lucia. Puis la route disparaît. Pas fissurée, pas affaissée progressivement. Elle disparaît. L'asphalte, la barrière métallique, la bande d'arrêt d'urgence et la roche qui soutenait tout l'ensemble chutent d'un seul bloc vers l'océan 60 mètres plus bas. 4 secondes. C'est le temps exact mesuré entre la première déformation visible et l'effondrement complet. Le conducteur freine brutalement. La caméra tremble. Le véhicule s'immobilise à moins de 50 cm du vide. L'avant du pare-choc flotte au-dessus d'un gouffre qui n'existait pas 4 secondes plus tôt. À 200 pieds plus bas, l'océan frappe une cicatrice fraîche ouverte dans la côte californienne. La vidéo apparaît en ligne à 7h32. À midi, elle a déjà été vue plus de 47 millions de fois. Les présentateurs de télévision parlent de tempête. Les responsables locaux parlent d'érosion côtière. Les spécialistes du climat parlent de rivières atmosphériques. Mais dans plusieurs bureaux du United States Geological Survey, les réactions sont différentes. Les géologues ne parlent pas d'érosion. Ils parlent d'un signal. Parce que lorsque la vidéo est analysée image par image, une anomalie apparaît. La rupture ne commence pas à la falaise, elle ne commence pas à la surface, elle commence en dessous. Les pixels stabilisés montrent une chose troublante. La chaussée ne bascule pas vers l'océan. Elle s'enfonce vers l'intérieur. Comme si quelque chose tirait le sol vers le bas depuis des centaines de pieds sous la surface. La géométrie de la chute ne correspond à aucun glissement de terrain classique. Elle correspond à un phénomène que très peu de gens en dehors de la géologie connaissent. La déformation gravitationnelle profonde des pentes. Et ce que les scientifiques ont trouvé dans les données collectées la semaine précédente change complètement l'histoire que le monde pense regarder. Car ce matin-là, le 13 mars 2026, les instruments satellites, les radars interférométriques et les inclinomètres installés sous la Highway 1 ont enregistré quelque chose d'inquiétant. Une portion entière de la côte de Big Sur, près de 7 km de long, est en train de glisser vers l'océan. Pas en une avalanche spectaculaire, mais lentement, silencieusement. Entre 8 et 15 cm par semaine. À l'échelle humaine, ce mouvement est presque invisible. À l'échelle géologique, c'est une alarme. Parce que ce type de mouvement signifie une chose très précise. La montagne elle-même est en train de perdre sa cohésion interne. Dans une salle de conférence à Menlo Park, la géomorphologue côtière Elena Vasquez observe la vidéo du dashcam côte à côte avec des données radar recueillies 3 semaines plus tôt sous la Highway 1. Pendant plusieurs minutes, personne ne parle. Puis, elle prononce 4 mots enregistrés dans la transcription officielle de la réunion. Ce n'est pas de l'érosion. Ces 4 mots changent tout. Car si ce n'est pas de l'érosion, alors ce que la caméra a filmé ce matin-là n'était pas simplement une route qui s'effondre. C'était la surface d'un processus beaucoup plus profond. Un processus qui a commencé bien avant que la caméra ne s'allume. Un processus qui a commencé sous terre. Et qui, selon les données géophysiques les plus récentes, pourrait déjà être impossible à arrêter. Pendant que les images tournent en boucle sur Internet, les scientifiques regardent autre chose. Ils regardent les montagnes. Et les montagnes sont en train de bouger. Maintenant. 7h12, 13 mars 2026. 25 minutes après l'effondrement filmé par la dashcam, une deuxième caméra enregistre le même événement sous un angle totalement différent. Cette caméra n'appartient ni à un automobiliste ni à un journaliste. Elle appartient à une station de surveillance de la faune installée sur un versant au-dessus du parc d'État de Garapata. L'objectif pointe vers l'ouest, vers l'océan. La vidéo dure 90 secondes avant l'effondrement. Et c'est précisément ces 90 secondes qui vont déclencher une réunion d'urgence entre plusieurs équipes du United States Geological Survey. Car dans la séquence stabilisée image par image, quelque chose apparaît que l'œil humain ne peut pas percevoir en temps réel. La colline entière est en mouvement. Pas un mouvement brutal, pas un glissement soudain, un déplacement uniforme. Les arbres ne plient pas sous le vent,
Il se déplace latéralement. Chaque tronc, chaque rocher, chaque portion de sol avance vers l'océan de quelques millimètres entre chaque image. À vitesse normale, cela ressemble à une colline immobile. Mais lorsque les géophysiciens appliquent un algorithme de stabilisation et de suivi des pixels, la vérité devient visible. La pente entière glisse. Et ce glissement ne se produit pas dans la couche superficielle du sol. Il se produit dans le substrat rocheux. Le 11 mars 2026, 2 jours avant l'effondrement, une réunion interne du programme Landslide Hazards du USGS avait déjà abordé cette possibilité. Le géologue James Caldwell présente alors des cartes interférométriques produites à partir des satellites radars de la NASA. Ces satellites utilisent une technique appelée INSAR, Interférométrique Synthétique Aperture Radar. Elle permet de mesurer des déplacements du sol de l'ordre de quelques millimètres à des centaines de kilomètres d'altitude. Les cartes montrent une zone rouge irrégulière longeant la côte de Big Sur. Longueur environ 7,5 km. Largeur jusqu'à 2 km vers l'intérieur des terres. Les calculs montrent un mouvement vers la mer de 3 à 6 pouces par semaine. Caldwell trace le contour de la zone sur une image satellite imprimée. Dans la transcription de la réunion, il prononce une phrase qui glace la pièce. Ce n'est pas un glissement de terrain, c'est la fondation géologique entière qui se déforme. Ce phénomène porte un nom précis, Deep-Seated Gravitational Slope Deformation, la déformation gravitationnelle profonde des pentes. Contrairement au glissement de terrain classique, ce processus ne concerne pas seulement la surface. Il implique des volumes entiers de montagnes. Profondeur estimée dans le cas de Big Sur, entre 90 et 180 mètres. Autrement dit, ce qui se déplace n'est pas seulement la route, c'est la roche sur laquelle la route est construite. Mais pourquoi maintenant ? Pour comprendre cela, il faut revenir à décembre 2024. Entre le 20 et le 24 décembre, une série de rivières atmosphériques frappe la côte californienne. Les capteurs météorologiques enregistrent un transport de vapeur d'eau supérieur à 1600 kg par mètre et par seconde. À titre de comparaison, une tempête hivernale classique transporte environ 400 à 500 kg par mètre par seconde. Les montagnes de Santa Lucia reçoivent plus de 900 mm de pluie en moins de 72 heures. Dans certaines stations pluviométriques, les taux dépassent 150 mm par heure. Cette eau ne reste pas en surface. Les roches du Big Sur sont constituées en grande partie d'un matériau géologique instable appelé franciscan mélange. Les géologues utilisent souvent 3 mots pour le décrire: chaotique, cisaillé, fragmenté. Ce mélange rocheux s'est formé il y a des dizaines de millions d'années lorsque la plaque pacifique s'enfonçait sous la plaque nord-américaine. La pression tectonique a broyé des roches de nature différente, basalte, schiste, grès, serpentinite, pour les mélanger dans une matrice fracturée. Ce type de formation peut rester stable pendant des millénaires, mais seulement si l'eau qui y pénètre reste limitée. En décembre 2024, ce seuil est dépassé. L'eau s'infiltre profondément dans les fractures de la roche. Elle atteint des failles anciennes qui n'avaient jamais été saturées auparavant. Et là, un mécanisme critique se déclenche. La pression interstitielle. Lorsque l'eau s'accumule entre deux surfaces rocheuses, elle agit comme un vérin hydraulique. Elle réduit la pression effective qui maintient les blocs rocheux en contact. Et lorsque cette pression tombe suffisamment bas, la friction disparaît. La montagne ne se tient plus par sa cohésion. Elle ne tient plus que par son poids et sa géométrie. Les calculs effectués par l'équipe du professeur Richard Torres à l'université de Santa Cruz donnent un chiffre précis. Le facteur de sécurité de certaines pentes de Big Sur est tombé à 0,87. En géotechnique, un facteur de sécurité inférieur à 1 signifie une chose très claire. La pente est déjà en état de rupture. Elle n'a simplement pas encore accéléré. Lorsque la petite pluie tombée dans la nuit du 12 au 13 mars ajoute quelques kilopascales supplémentaires de pression dans les fractures, l'équilibre disparaît. À 6h47, la surface de la route cède. La dashcam capture l'instant exact où un processus commencé plus d'1 an plus tôt atteint enfin la surface visible. Mais pour les géologues, ce moment n'est pas la catastrophe. C'est seulement la première preuve visuelle que la montagne entière est déjà en train de glisser.
Et ce mouvement ne s'est pas arrêté lorsque la caméra a cessé d'enregistrer. 15 mars 2026, Monterey, Californie. 2 jours après l'effondrement devenu viral, une réunion d'évaluation géologique d'urgence se tient dans un bâtiment administratif discret près de la baie. Autour de la table, géologues du USGS, chercheurs de Scripps Institution of Oceanography, ingénieurs de Caltrans, spécialistes des risques naturels. Les écrans projettent des cartes, des profils radars, des modèles de stabilité des pentes. Mais la discussion commence par autre chose. Elle commence par l'histoire. Car ce que les scientifiques voient aujourd'hui à Big Sur n'est pas totalement nouveau. C'est un phénomène déjà observé ailleurs dans le monde. Et à chaque fois, il a suivi le même schéma. La géologue Angela Wu ouvre la présentation avec une carte chronologique des effondrements de la Highway 1 depuis un siècle. Une tempête hivernale déclenche plusieurs glissements de terrain majeurs, un épisode El Niño provoque des ruptures localisées dans plusieurs segments de la route, des coulées de boue bloquent la circulation pendant plusieurs semaines, un glissement près de Rocky Creek entraîne la fermeture de la route pendant 5 mois, puis 2017, le glissement de Mud Creek. Plus de 6 millions de mètres cubes de roches et de sol dévalent la pente et ensevelissent la Highway 1 sous près de 12 mètres de débris. Les images aériennes montrent une langue de terrain large de près de 500 mètres avançant vers l'océan. La reconstruction coûte 54 millions de dollars et dure 14 mois. Pendant des décennies, ces événements ont été considérés comme exceptionnels, des catastrophes ponctuelles provoquées par des tempêtes extrêmes. Mais lorsque Wu superpose les dates sur un graphique temporel, la tendance devient visible. Entre 1945 et 2000, en moyenne 0,4 effondrements majeurs par an. Entre 2000 et 2020, le taux monte à 1,2 par an. Entre 2020 et décembre 2024, 2,8 événements par an. Puis vient la période après décembre 2024. Depuis cette date, les archives montrent 12 effondrements majeurs le long du corridor de Big Sur. 12 en 15 mois, soit l'équivalent d'un rythme annualisé de 14 événements par an. Lorsque Wu trace la courbe sur l'écran, le graphique ne ressemble plus à une ligne. Il ressemble à une exponentielle. Dans les systèmes géologiques, une accélération exponentielle signifie généralement que le système approche d'un seuil critique. Et ce seuil est rarement progressif, il est brutal. Pour illustrer ce point, Wu projette des images d'autres catastrophes géologiques. Le barrage de Vajon en Italie. Une masse rocheuse de 270 millions de mètres cubes glisse lentement pendant plusieurs mois avant de s'effondrer soudainement dans le réservoir. La vague générée dépasse 200 mètres de hauteur et détruit plusieurs villages. Près de 2000 personnes meurent. Les instruments avaient détecté le mouvement des mois avant, mais personne n'imaginait que la montagne entière puisse céder. Le glissement de terrain de Tianjiangping, en Chine. Des capteurs enregistrent un déplacement progressif de quelques centimètres par semaine. Puis une portion entière de la montagne s'effondre dans le fleuve Yangtze. Les chercheurs découvrent ensuite que la déformation profonde avait commencé des années auparavant. Les parallèles avec Big Sur deviennent difficiles à ignorer. Dans les données radar de la NASA, plusieurs segments du littoral montrent déjà des signatures similaires à celles observées avant ces catastrophes historiques. Des zones de cohérence radar faibles, des déformations lentes mais continues, des ruptures internes dans le substrat rocheux. Les modèles numériques présentés lors de la réunion tentent d'estimer combien de temps ce processus pourrait durer. Les résultats varient. Certains scénarios suggèrent que la pression d'eau dans la roche pourrait diminuer progressivement en 5 ans. D'autres indiquent que la dissipation complète pourrait prendre 15 ans. Mais un autre scénario apparaît dans les simulations. Un scénario dans lequel la pente continue d'accélérer jusqu'à ce que de vastes portions de la côte atteignent l'océan. Dans ce cas, l'équilibre du système ne serait pas retrouvé par drainage, mais par perte de masse. Autrement dit, la montagne ne s'arrête de bouger que lorsqu'une partie suffisante d'elle-même a déjà glissé dans le Pacifique. Lorsque cette hypothèse apparaît sur l'écran, un silence s'installe dans la salle. Parce que tout le monde dans cette pièce comprend la conséquence logique. Si ce modèle est correct, alors l'effondrement du 13 mars n'était pas un incident isolé. C'était le premier moment où le processus profond est devenu visible pour le monde entier. Et l'histoire géologique montre une chose inquiétante. Lorsque ce type de processus devient visible en surface,
Cela signifie souvent qu'il est déjà bien avancé sous terre. 13 mars 2026, 7h03, Big Sur. 16 minutes après l'effondrement capturé par la dashcam, Thomas Reyes est dans sa cuisine. Depuis la fenêtre orientée vers l'ouest, il voit l'océan et la pente couverte de cyprès qui descend vers la Highway 1. Il vit ici depuis 31 ans. La maison a été construite en 1994 sur une crête étroite à environ 180 mètres au-dessus de la mer. Il a vu les tempêtes, il a vu la route se fermer et rouvrir. Il a vu le glissement de Mud Creek en 2017 et les bulldozers travailler pendant des mois. Mais ce qu'il voit ce matin-là n'a rien à voir avec ce qu'il a connu. Au début, c'est presque imperceptible. Un groupe d'arbres sur la pente semble légèrement incliné. Puis la route privée qui descend vers la Highway 1 présente une fissure qui n'était pas là la veille. 7h11. La fissure mesure environ 5 cm de large. 7h48. Elle mesure 15 cm. À midi, elle dépasse 35 cm. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, c'est un mouvement lent, régulier, implacable. Dans l'appel au 911 enregistré ce matin-là, Reyes dit simplement « La colline est en train de bouger ». Les services d'urgence reçoivent déjà des appels similaires tout le long du corridor de Big Sur. Les équipes de Caltrans signalent des déformations dans plusieurs tronçons de route. Des fissures apparaissent dans les accotements, des glissières métalliques sont décalées de plusieurs centimètres. À 14h30, Reyes reçoit une alerte sur son téléphone. Ordre d'évacuation obligatoire. Délai, 1 heure. Il charge 2 chiens dans sa voiture, un disque dur contenant des photos familiales, quelques vêtements. La route qui descend vers la côte présente déjà un décalage latéral de presque 8 cm. Il se souvient plus tard d'un détail précis. Le volant semblait légèrement tiré vers la gauche, comme si la route elle-même glissait sous la voiture. Ce jour-là, plus de 400 résidents du corridor de Big Sur reçoivent le même message d'évacuation. Les centres d'accueil d'urgence sont installés à Carmel et Monterey. Les bénévoles remarquent rapidement quelque chose d'inhabituel dans le comportement des habitants évacués. Lors des précédentes catastrophes, les gens arrivaient avec des sacs pour quelques jours. Ils demandaient quand la route serait réparée. Cette fois, les questions sont différentes. Est-ce qu'il existe un programme de rachat des maisons ? Est-ce que les assurances couvrent les mouvements profonds de terrain ? Est-ce qu'on pourra revenir ? La réponse est presque toujours la même, non. La plupart des contrats d'assurance résidentielle ne couvrent pas la déformation gravitationnelle profonde des pentes. Pour les assureurs, ce phénomène appartient à la catégorie des mouvements géologiques progressifs. Et ces risques sont généralement exclus des polices standards. Lucia Delgado, 63 ans, possède une petite auberge près de Pfeiffer Beach depuis 22 ans. Elle arrive au centre d'accueil avec un ordinateur portable et un registre comptable. Pendant que les bénévoles distribuent des couvertures, elle ouvre son logiciel de réservation et commence à annuler les séjours. Pas jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année. Quand un volontaire lui demande pourquoi si loin, elle répond simplement « parce que la route ne reviendra pas cette fois ». Son intuition n'est pas isolée. Dans les bureaux des assureurs, les modèles de risque sont déjà en train d'être recalculés. Lloyds de Londres classe officiellement le corridor de Big Sur dans la catégorie « zone de perte catastrophique à haute fréquence ». Cette grande compagnie d'assurance annonce des non-renouvellements pour les propriétés situées sur les pentes côtières de la région. Lorsque les assurances se retirent, un mécanisme économique bien connu commence. La valeur immobilière chute, les recettes fiscales diminuent, les budgets municipaux pour l'entretien des routes et des réseaux d'eau diminuent également. Ce processus a été observé dans plusieurs régions du monde, après des catastrophes naturelles répétées. Les économistes appellent cela la contraction post-catastrophe. Les habitants les plus aisés partent les premiers, les services publics diminuent, les communautés se rétractent jusqu'à atteindre un équilibre correspondant à la réalité géologique du terrain. Pendant des décennies, Big Sur a été l'un des paysages les plus photographiés au monde. Chaque année, près de 5 millions de visiteurs empruntaient la Highway 1 pour admirer les falaises, les ponts suspendus et les vagues du Pacifique. Le tourisme générait environ 1,2 milliard de dollars par an pour l'économie locale. Mais ce modèle reposait sur une hypothèse implicite, que la route serait toujours là. Le 13 mars 2026, cette hypothèse commence à se fissurer.
car au moment même où les habitants quittent leur maison, les instruments installés dans les collines continuent d'enregistrer les données. Les inclinomètres mesurent encore le déplacement. Les capteurs de pression d'eau indiquent encore des niveaux anormalement élevés dans la roche. La montagne n'a pas cessé de bouger lorsque les gens sont partis. Et pour les scientifiques qui surveillent ces chiffres, une réalité devient de plus en plus difficile à ignorer. L'effondrement que le monde a vu ce matin-là pourrait n'être que le début. 17 mars 2026, 22h14, Menlo Park, Californie. Dans le centre d'analyse du United States Geological Survey, les écrans montrent toujours les mêmes cartes radar, les mêmes courbes, les mêmes pixels rouges indiquant une déformation du sol qui ne ralentit pas. Depuis l'effondrement du 13 mars, les satellites radars de la NASA ont effectué 3 nouveaux passages au-dessus de la côte de Big Sur. Les mesures interférométriques confirment ce que les scientifiques redoutaient déjà. Le mouvement continue. Certaines zones se déplacent désormais à près de 9 cm par semaine. Ce chiffre peut sembler insignifiant, mais pour une masse rocheuse estimée à plusieurs milliards de tonnes, c'est l'équivalent d'un continent miniature qui glisse lentement vers l'océan. Les modèles géotechniques calculent maintenant le volume potentiel de matériaux instables. Selon les estimations internes de plusieurs équipes universitaires, le corridor instable pourrait contenir entre 0,8 et 1,3 km3 de roches fracturées. C'est une masse équivalente à plusieurs milliers de pyramides de Khéops. Et tout cela repose sur une formation géologique qui a perdu une partie de sa résistance interne. La question que les ingénieurs doivent maintenant affronter est brutale dans sa simplicité. Peut-on sauver la Highway 1 ? Officiellement, les communications publiques restent prudentes. Caltrans annonce des inspections, des réparations potentielles, des études en cours. Mais en coulisses, plusieurs cabinets d'ingénierie analysent déjà une conclusion différente. Parce que les solutions traditionnelles ne fonctionnent plus. Les murs de soutènement stabilisent la surface. Les brins souterrains réduisent l'eau dans les couches supérieures. Les ancrages rocheux renforcent les falaises locales. Mais aucun de ces systèmes ne peut stabiliser une masse de montagne qui glisse sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. Un ingénieur retraité de Caltrans, Howard Chen, résume la situation lors d'une interview non officielle enregistrée quelques jours après l'effondrement. On peut reconstruire une route, on ne peut pas reconstruire une montagne. Pour contourner le problème, une solution revient régulièrement dans les discussions techniques. Un tunnel. Un tunnel traversant directement les montagnes de Santa Lucia pour éviter les falaises instables. Les estimations préliminaires parlent d'un projet entre 12 et 22 milliards de dollars. Durée minimale, 10 à 15 ans. Et même ce scénario comporte une incertitude majeure, parce que le phénomène observé à Big Sur n'est peut-être pas isolé. La formation géologique qui compose les falaises de Big Sur, le Franciscan Mélange, s'étend sur près de 800 km le long de la côte californienne, de Ventura jusqu'au nord de la baie de Humboldt. Les mêmes tempêtes atmosphériques de décembre 2024 ont frappé toute cette région, les mêmes pluies, les mêmes infiltrations profondes. Dans plusieurs segments de la côte, les satellites commencent déjà à détecter des déformations similaires, bien que moins avancées. Des portions de la Highway 128, des tronçons de routes côtières dans le comté de Mendocino, des pentes résidentielles dans les collines au-dessus de Santa Cruz. Partout, les instruments mesurent les mêmes signaux faibles. Quelques millimètres de mouvement, puis quelques centimètres. Des chiffres minuscules. Mais en géologie, ces chiffres sont comme le tic-tac d'une horloge. Chaque millimètre indique que les forces profondes continuent d'agir. Que l'eau infiltrée dans les fractures n'est pas encore partie. Que les surfaces de rupture restent lubrifiées. Que la montagne n'a pas retrouvé son équilibre. Les simulations hydrogéologiques suggèrent que l'eau piégée dans les fractures profondes pourrait mettre entre 5 et 15 ans à s'évacuer naturellement. Pendant tout ce temps, la roche restera plus fragile qu'elle ne l'a été pendant des milliers d'années. Cela signifie que les prochaines tempêtes, les prochains séismes ou simplement la gravité pourraient déclencher d'autres effondrements. Peut-être plus grands, peut-être plus rapides. C'est cela que les scientifiques voient lorsqu'ils regardent la vidéo virale du 13 mars 2026. Le public voit une route qui disparaît. Les géologues voient autre chose. Ils voient le moment exact où un processus géologique profond est devenu visible. Un processus qui a commencé bien avant que la caméra ne filme. Et qui continuera bien après que les vidéos aient cessé de circuler.
Car pendant que ces images tournent encore sur les réseaux sociaux, les instruments continuent de mesurer. Les inclinomètres enregistrent les mouvements. Les satellites radars surveillent la déformation. Les capteurs de pression dans la roche détectent l'eau qui circule encore dans les fractures profondes. Et toutes ces données racontent la même histoire. La côte de Californie n'est pas seulement endommagée, elle est en train de se réorganiser. La Highway 1 a été construite entre 1919 et 1937, dans un paysage que les ingénieurs savaient déjà instable. Pendant près de 90 ans, la route a survécu grâce à une combinaison d'entretien constant et d'une géologie qui, malgré ses faiblesses, restait globalement stable. Aujourd'hui, ce système d'équilibre a changé. La montagne est saturée plus profondément que jamais dans les archives climatiques modernes. Les surfaces de rupture anciennes se sont réveillées, et les pentes commencent à glisser sur des plans que les instruments actuels ne peuvent même pas mesurer entièrement. C'est peut-être la partie la plus inquiétante, parce que personne ne sait encore où ces surfaces de rupture se terminent. Les capteurs installés dans les collines ne descendent qu'à quelques centaines de mètres, mais certaines structures géologiques pourraient plonger beaucoup plus profondément. Alors pendant que les vagues frappent la nouvelle cicatrice ouverte dans la côte de Big Sur, pendant que les habitants attendent de savoir s'ils reverront leur maison, et pendant que les ingénieurs débattent de tunnels et de milliards de dollars, la montagne continue son mouvement lent vers l'océan. Silencieux, mesuré millimètre par millimètre.